Alors bonjour David, bonjour Stéphanie, nous sommes aujourd'hui dans le local de CGT Hôpital Saint-Malo. On le connaît déjà, on est déjà venu vous rencontrer au début de notre travail sur l'hôpital. On est très content de vous avoir tous les deux puisque David, toi tu es sur Saint-Malo et Stéphanie, tu es sur le Dinan. Quels sont les problèmes que vous rencontrez concrets dans l'hôpital de Saint-Malo et de Dinan? Et peut-être quels sont à la fois peut-être les points communs et les différences alors? Maintenant, ça fait quelques années qu'on a décidé de se rencontrer. En fait, quand il y a eu le début de ce qu'on appelait les communautés hospitalières de territoire, on a senti la nécessité de se rapprocher, de travailler ensemble. Nos structures faisaient qu'on fonctionne plutôt par département. Donc nos collègues de Dinan, bien évidemment, dépendent du département 22, nous du 35, et on a fait le choix de se rencontrer, et ma foi, ça nous a amené à travailler ensemble depuis maintenant au moins 3-4 années, en partageant l'idée qu'il ne s'agissait pas pour les uns ou pour les autres, qui plus est en tant que représentants du personnel, de tirer la couverture sur son hôpital ou son territoire. C'est quelque chose qu'on partage vraiment. Ouais. Et c'est ce qui fait aussi notre force pour pouvoir analyser la situation tant de l'hôpital de Dinan et ses annexes et de l'hôpital de Saint-Malo. Je crois qu'on peut résumer ça un peu comme ça. Depuis quelques années, on a vu la fermeture de la chirurgie, ensuite de la réanimation et USC, et aujourd'hui de la maternité. C'est vrai que pour nous, ça a été important qu'avec Saint-Malo, la CGT de Saint-Malo, on soit tous dans la même direction, c'est-à-dire non à la fermeture de la maternité accouchante de Dinan. Ça nous donne du poids parce que c'est vrai qu'on est quand même une petite structure, que c'est vrai qu'on a souvent tendance à dire on a peur d'être aspiré par Saint-Malo, mais aujourd'hui, nous, ce qu'on souhaite, et surtout dans ce nouveau projet, c'est d'avoir tous l'accès aux soins pour tous, de garder aussi nos activités, parce qu'on a quand même des services qui fonctionnent. Une femme qui doit accoucher, à l'heure actuelle, elle doit aller sur Saint-Malo. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est devenu un centre de périnatalité, c'est-à-dire que les parturientes du pays de Dinan peuvent être suivies à l'hôpital, mais malheureusement pas plus accoucher à l'hôpital de Dinan et venir accoucher à Saint-Malo. Il faut savoir quand même qu'on est à plus de 35 minutes, qu'il y a quand même l'été beaucoup de touristes, qu'on a le pont Châteaubriand, qu'on a le barrage de la Rance, donc ça met quand même en difficulté les parturientes, quoi. Il y a quand même beaucoup d'angoisse. Et puis c'est vrai que on a aussi envie que les enfants continuent à naître à Dinan, donc c'est vrai qu'on s'est battu aussi pour ça. Ben oui, parce que ça va nous faire de notre petit Dinanais des petits Malouins. Ça va renforcer le conflit là. Et alors David, qu'est-ce que ça change du côté de Saint-Malo, cet afflux de gens de naissance sur l'hôpital de Saint-Malo? Est-ce que ça pose pas également des problèmes? C'est un accroissement des naissances sur Saint-Malo. Et il se trouve que quand la décision a été prise de la fermeture à la mi-novembre 2020, il y a eu cette décision un peu administrative, sans pour autant que le capacitaire, au niveau du bloc obstétrical de l'hôpital de Saint-Malo, ait eu le temps d'être adapté. Alors, ça n'a pas été sans poser de difficultés. À l'heure où on vous parle, il y a des travaux en cours au bloc obstétrical pour justement augmenter et reconfigurer le bloc obstétrical. Pour parler concrètement, on avait 4 salles, plus une salle dite nature, et salle d'accouchement. Et aujourd'hui, on part sur l'ouverture d'une 5e salle. Quand même, la logique aurait voulu, pour la meilleure prise en charge possible des mamans et des enfants, que ces travaux et cette adaptation capacitaire se fassent avant la fermeture de Dinan. Mais fermeture de Dinan que, bien évidemment, nous, avec nos collègues CGT de Dinan, nous, CGT Saint-Malo, c'est clair que c'était absolument pas l'option envisagée. Je crois que
Pour nous, ça fait vraiment partie des fondamentaux. Alors peut-être qu'on pourra discuter du projet de nouvel hôpital, mais au même titre que la pérennité de la maternité sur Dinan et par rapport au projet de futur hôpital, nous, le fondamental, c'est aussi la proximité. La proximité des soins et des structures au plus près des populations et des patients. Alors je ne vous parle même pas effectivement de l'aspect des enjeux environnementaux de demain, qui viennent encore plus nous conforter dans l'idée que de cette nécessité de proximité, ne serait-ce que pour limiter les déplacements, et puis tout simplement pour le confort et la qualité de prise en charge des patients, quoi, des patients, des parturientes en l'occurrence sur le secteur maternité. Alors, juste à titre d'information, combien y avait-il de salles d'accouchement à l'hôpital de Dinan? Une salle. 2 salles. 2 salles. Ouais. Donc globalement, même avec l'ouverture de la salle supplémentaire sur Saint-Malo, sur le secteur, il y a une salle de moins. Une salle de moins, ouais. Voilà. Donc, alors, il y aura dans les travaux, il y a l'ouverture d'une salle entre guillemets à plein temps, plus une salle qui pourrait être adaptée en fonction de l'activité, qui sera équipée matériellement, entre autres sur l'aspect anesthésie, qui sera équipée pour être ouverte aussi en salle d'accouchement ou en cas de besoin. Est-ce que pour les urgences, le problème se pose de la même manière ou est-ce que c'est un peu différent? On a quand même beaucoup d'inquiétudes par rapport aux urgences. Aujourd'hui, on a quand même fermé beaucoup de lits depuis un moment à l'hôpital de Dinan, puisqu'il y a 50 lits fermés. Qu'aujourd'hui, on se retrouve quand même en difficulté. Et l'inquiétude sur le projet territorial, c'est de voir un peu ce qui se passe un peu dans certains endroits en France. C'est de voir les urgences de Dinan devenir des urgences de jour ou carrément fermées. D'accord. Ça, c'est un souci. On va peut-être parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir. On s'est rencontrés dans le cadre de la vidéoconférence. Parler peut-être de cette espèce de course dont vous nous avez très bien parlé hier. Est-ce que vous voulez évoquer les éléments de cette course? Effectivement, évoquer la notion de temps, en fait, qui joue un petit peu, mais on va s'en expliquer en notre défaveur. Ce qui nous a paru intéressant, c'est déjà de rencontrer vraiment des acteurs du territoire, différents acteurs du territoire, également des élus, qui représentent les citoyens de leur commune, qui sont donc principalement les premiers concernés par ce projet de nouvel hôpital de territoire. Et ce qui a été intéressant, c'est de constater qu'ils ils faisaient le même constat que nous au jour d'aujourd'hui. À savoir, à notre grand regret, que les choses semblent se dérouler sans qu'on en sache de trop, pour ne pas dire vraiment pas grand-chose, et que voilà, on a fait le constat que effectivement, à partir du moment où on en parle de démocratie sanitaire, nous on garde en tête quand même le discours du ministre de la Santé il y a encore quelques jours à l'annonce de l'octroi de 100 millions d'euros d'aide de l'État, alors qui est une somme, soit, mais on a bien été attentif à son discours qui parlait de démocratie sanitaire. Dans l'étude et le déroulement de la méthodologie de ce projet. Nous, c'est pas le constat qu'on fait en tant qu'élu représentant du personnel. Et effectivement, hier soir, on a rencontré aussi d'autres acteurs qui font le même constat par rapport à leur rôle, quoi. Et ça, c'est inquiétant, c'est dommageable, parce que c'est vraisemblablement le plus gros projet sur les territoires de Dinan-Saint-Malo. Alors, Cancale est concerné, mais Cancale, on va dire qu'au niveau de la structure, elle va rester quasiment identique. Donc les deux gros projets, c'est sur Saint-Malo et Dinan. Et par rapport à l'importance de ces projets, le nombre de personnes, de citoyens impactés, pour nous, c'est totalement incompréhensible qu'il n'y ait pas plus de transparence, voire même qu'il y ait une opacité réelle. Parce qu'au-delà des discours,
On n'a pas d'informations. On a des infos. Je vais vous donner un exemple. On apprend la semaine dernière, en lisant la presse, que le futur plateau technique aurait une capacité de 130-150 lits. Alors, déjà, on l'apprend. On est quand même élus, représentants du personnel. Apparemment, les élus avec qui on a échangé hier soir n'étaient pas au courant plus que ça, n'ont pas d'infos plus que ça. Et alors, bon, il y a déjà cette première surprise. Et on est quand même en droit de se dire, bah alors, ces 130 lits, ces 150 lits correspondent à quoi ? Pourquoi 130 lits, 150 lits sur ce plateau technique ? Enfin, voilà. Et on attend aussi des explications. Et là, bah, c'est un petit peu la continuité du rapport de M. Rossetti, qui a été chargé de mission, qui a défini déjà le schéma principal de la conservation de l'hôpital de Dinan, en tout cas le bâtiment en tant que tel, et d'un plateau technique qui sera, pour l'instant, on ne sait pas où, et une autre structure d'hébergement sur Saint-Malo. Ce rapport, à partir du moment où il y a eu un choix de fait, alors qu'on ne conteste pas éventuellement si c'est le bon choix ou le mauvais choix, puisque on n'a pas les données, on n'a pas les analyses qui ont conduit à faire ce choix. Est-ce que vous avez une petite idée qui explique cette opacité ? Vous avez très bien parlé hier de la rapidité. Qu'est-ce que vous craignez par rapport à ça ? On craint que ce soit du public-privé. C'est pour ça, je pense qu'on n'a pas plus d'informations que ça. Alors, il y a la somme, 400 millions d'euros, mais reste le gros point d'interrogation des 300 millions. Et je pense que, effectivement, ma camarade a évoqué la notion de partenariat public-privé. C'est des pistes aujourd'hui. C'est des pistes, des modalités de financement. Auquel cas, quid du statut des structures qui seront financées avec des fonds privés. On peut aller plus loin. Quel sera le statut des futurs agents qui travailleront dans ces hôpitaux? La mobilisation citoyenne, ça prend toujours forcément un peu de temps. Et c'est peut-être un peu ça qu'ils redoutent. En allant vite, ils nous empêchent en quelque sorte ils ne nous donnent pas forcément tout le temps nécessaire, peut-être pour s'organiser. C'est peut-être une stratégie, on va dire. On donne le moins d'infos possible. On va le plus vite possible, et donc les acteurs, en tout cas ceux qui sont sensibles à ces problématiques de santé, et ne serait-ce que tous les citoyens, les Malouins, les Dinanais, Dinanaises et Malouines, n'ont pas le temps. Si on suit la chronologie là qu'on voit venir, on n'aura pas le temps de se retourner que le projet pourrait être validé. Et sur cette notion de temporalité, il va y avoir quand même une échéance électorale en 2022 d'importance, c'est pas des moindres. Si effectivement ce projet se fait très vite et que des principales instances valident les très grandes lignes du projet avant les élections présidentielles, il est évident que ça peut être une vitrine aussi pour certains de mettre en avant qui se sont vraiment saisis à bras-le-corps de la problématique des territoires de santé, de la vétusté des hôpitaux et compagnie. Donc nous, on a aussi cette crainte que ce projet qui est vraiment, et on tient à insister sur ce point, est vraiment majeur pour l'avenir de nos territoires, il ne soit pas fait trop à la va-vite, par rapport à d'autres enjeux. Mais peut-être que l'enjeu électoral va primer sur l'enjeu de santé publique. Il va peut-être nous priver de s'accorder le temps de la réflexion, de l'analyse et de faire des choix pesés, mesurés, réfléchis. Ce que nous fait craindre cette précipitation, c'est que on nous pense un hôpital, des hôpitaux qui sortent de terre en 2027, mais qui ne soient pas vraiment pensés sur l'évolution des territoires à l'échéance de 2050-2060. Et je pense plus particulièrement à l'évolution, vous le savez, du climat,
Les seuils minimaux, entre autres, qui ont été définis pour la COP21, pour l'instant, on n'y est pas. Et les territoires de Saint-Malo et Dinan seront impactés aussi dans les années 2050, 2060 et encore plus au-delà par le réchauffement climatique. Et d'ailleurs, on a pris le temps de regarder des projections qui ont été faites par les climatologues de Météo France. Il y a de fortes probabilités qu'il y ait des flux migratoires qui se fassent en direction de la Bretagne. Puisque la Bretagne sera une des régions où le seuil de température va le moins augmenter. Il va augmenter, mais le moins augmenter. On ne peut pas ne pas imaginer qu'il ne va pas y avoir des flux migratoires des autres régions, rien qu'au niveau national, vers la Bretagne. Les gens qui en auront la possibilité viendront, entre autres les personnes âgées. Les personnes âgées des années 2050 viendront sur la Bretagne parce que les températures seront, quand bien même elles augmenteront, elles seront plus clémentes. Est-ce que vraiment, le projet de demain, qui sort de terre en 2027, va être adapté avec entre autres cette composante de l'évolution du territoire de la Bretagne, et en particulier pour ceux qui nous intéressent de Saint-Malo et de Dinan. Et j'ajoute en plus, quid, ça fait partie de nos interrogations aussi, quel type de bâtiment, aussi par rapport aux enjeux climatiques de demain. Est-ce que ces hôpitaux vont vraiment être à la pointe de la performance en termes de respect des enjeux écologiques et tout ça? Le partenariat public-privé. Bon, c'est quand même un joli mot, partenariat entre le public et le privé. Alors, qu'est-ce qui te dérange là, dans une affaire pareille? C'est-à-dire que nous, à Dinan, c'est quelque chose qu'on a vécu et qu'on vit encore, puisqu'on a quand même la clinique du Pays de Rance, groupe Vivalto, qui est venu s'installer sur le site de l'hôpital de Dinan. Bon, aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce soit une grande réussite, qu'il y a quand même des difficultés. Qu'il y a quand même des grandes difficultés. Dans le journal de 20h sur France 2, on présentait l'hôpital de Saint-Malo comme un futur EHPAD. Il parle de construire un nouvel EHPAD à Saint-Malo qui accueillerait quand même des services de proximité comme laboratoire, radio, mais aussi des commerces, puisqu'aujourd'hui on voit que les nouvelles EHPAD ils mettent des commerces pour les personnes âgées à proximité, et non seulement ça, donc des commerces, ça veut bien dire privés, des médecins libéraux pourraient s'installer aussi dans cette structure, et des appartements où il y aurait une possibilité d'accession à la propriété. Donc là aussi, on est encore bien sûr de privé. Donc c'est vrai que ça nous interroge quand même fortement, quoi. Donc là, on voit bien que le privé rentre dans le public, quoi. On va rester très vigilant, on va continuer à défendre un hôpital public. Voilà, pour l'accès aux soins pour tous et de proximité. Ces hôpitaux, ceux qui existent aujourd'hui et ceux qui existeront demain, n'appartiennent pas à quelques personnes. Ce sont les hôpitaux, des hôpitaux qu'on espère à 100% publics demain. Ce sont les hôpitaux qui sont financés par la collectivité. Ils appartiennent donc aux Français en général et aux Malouins et Malouines, Dinanais et Dinanaises par définition. Donc, qui se saisissent de l'avenir de leurs hôpitaux et donc par extension de l'avenir de leur santé. Barbara Stiegler, que vous connaissez peut-être, philosophe, nous dit que finalement l'hôpital actuellement c'est un organe vital, mais c'est un organe vital d'un corps un peu malade et qu'il s'agit de soigner. Comme elle le dit, c'est un lieu vraiment stratégique et justement pour produire de la maturité politique. Et les enjeux que vous soulevez, ils sont tout à fait clairs et compréhensibles. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse ressortir. Il faut absolument que les gens comprennent que l'hôpital est à eux, c'est un bien public.